Bonjour à tous. Mais oui, vous êtes bien sur motortv.com. Et oui, il s'agit bien d'un nouveau numéro du débriefing F1 qu'on va vous proposer. Spécial Grand Prix de Chine, 3e manche du championnat du monde 2016. Votre serviteur est là, mais surtout Jean-Luc Roy à mes côtés. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, salut à tous. Ça part bien. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Parce que le Grand Oui. Prix a été spectaculaire, en tout cas dans sa première moitié, ça c'est sûr, on ne s'est pas ennuyé, il s'est toujours passé quelque chose, même si au bout du compte, on a envie de dire maintenant, c'est un peu toujours Rosberg qui gagne. En tout cas, la 3e fois de suite et la 6e fois consécutive depuis la fin de l'année dernière. C'est vrai qu'il semble serein et très fort, Rosberg. Il domine son sujet. Tu sais, c'était une expression à l'époque de, je ne suis pas très football, mais bon, à l'époque de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe, où on disait le football, c'est bien ce sport où on joue, on tape dans une balle et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ben là, la Formule 1, ça devient un petit peu, c'est bien ce sport où effectivement, à la fin, c'est Nico Rosberg qui gagne. En tout cas, ça lui fait 6 victoires d'affilée. Alors lui, il dit le premier, non mais m'emmerdez pas avec celle de 2015, ça compte plus. Pas d'accord, mais enfin quand même, il les a. Et puis plus tard, quand il alignera, s'il continue à aligner les victoires, en tout cas 3 pour 2016, comme tu le rappelais, ça c'est formidable. Le carton plein, 75 points au championnat du monde. Il domine son sujet. Et puis on va en parler certainement. Il est passé au travers des gouttes, dans tous les sens du terme. Oui. Lui, il n'a pas eu de problème, alors que tous ses adversaires directs en ont eu. Alors, je voulais qu'on revienne encore une fois un peu chronologiquement, et notamment avec cette séance qualif. Alors, à double niveau. D'une part, parce qu'on revenait donc enfin à ce format ancien. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, c'est ce qu'il fallait faire, on est Mais d'accord. on l'a dit mais dès le début. Mais encore une fois, ceux qui écoutent sur RMC, moi je l'ai dit après quelques minutes, j'ai dit c'est grotesque, c'est lamentable, c'est honteux. Alors, on va pas faire de triomphalisme, ça ne sert absolument à rien. Mais tout le monde était d'accord. Les pilotes étaient d'accord, les écuries étaient d'accord, les fans étaient d'accord. Non, mais il a fallu, on se demande pourquoi, la FIA, une nouvelle fois, et Bernie Ecclestone ont été s'accrocher à ça alors que tout le monde était d'accord. On aurait pu gagner au moins un Grand Prix, c'est-à-dire le mettre en place dès le deuxième et arrêter de discuter de rien du tout. Bon allez, on balaye ça d'un revers de la main, ça ne vaut pas plus. Alors cela étant, il y a quand même eu un fait important dans cette qualif. Je ne parle pas du drapeau rouge, de l'accident de Verlaine, de la gestion peut-être des moyens par rapport au commissaire et à l'organisation de ce Grand Prix de Chine. Il y aurait à dire. Bon, alors ok, on dira plus tard peut-être. Non, c'est surtout que déjà qu'on savait que Lewis Hamilton allait être pénalisé, mais en plus il termine dernier pratiquement. Alors oui, là, on savait qu'il prenait 5 places de pénalité sur la grille à cause d'un changement de boîte de vitesse. Et puis de surcroît, il a un problème, alors là aussi, de récupération d'énergie, on va la faire très simple sur sa monoplace, qui conduit effectivement à le faire partir dernier. Bon, alors on se dit qu'il va avoir une course de remontée absolue, que ça va l'exciter, que ça va être pas mal, que ça va donner du peps, qu'on a vu en Australie quand il était 7e et il était tout content de remonter. Et puis effectivement, on a un Grand Prix tellement mouvementé. Alors c'est vrai que là, le déroulement est complexe. Alors, si on reprend les choses dans l'ordre, c'est Ricciardo finalement qui prend le meilleur départ sur Rosberg. Mais dès le 3e tour, ça revient dans l'ordre, si j'ose dire, donc ok. Non, mais c'est derrière que ça frotte. Oui. Parce que alors si tu parlais d'Hamilton, il s'accroche avec Nasser. Alors oui, apparemment. Mais c'est aussi une conséquence peut-être de ce qui se passe dehors. Alors c'est ça, je pense que dans ce genre de circonstances, et on le sait, ce virage numéro 1 qui enchaîne directement sur le numéro 2 et même sur le numéro 3, donc cette espèce de coquille d'escargot, moi je préfère parler de bonnet de Schtroumpf parce que c'est exactement le dessin. Ouais. Et donc effectivement, on rentre fort là-dedans, a fortiori dans le premier tour avec des pneumatiques quand même pas complètement en température et des freins non plus. Et donc après on se rabat. Et là, manifestement, donc on l'a dit, Ricciardo est devant, donc lui, il n'est pas tellement embêté. Rosberg est deuxième, mais c'est après. Alors, Raikkonen, qui a pris un très bon départ, mais part à l'extérieur, il arrive un peu trop fort. Et puis, surtout, Vettel, qui est en train d'essayer de passer Raikkonen à l'intérieur, voit arriver du côté droit un Daniel Kvyat totalement en perdition, qui freine au panneau trop tard, mais bon, c'est le jeu, et qui a vu un trou à l'intérieur, puisque tout le monde est déporté à l'extérieur. Donc, logiquement, il essaie de prendre l'avantage. Alors après, évidemment, c'est un phénomène de conséquences, puisque Vettel, voyant arriver Kvyat, donne un petit coup de volant à gauche pour éviter le contact, et naturellement, il tape Raikkonen, qui l'envoie dehors, et les deux Ferrari sont pénalisés. Tout ça sous les yeux de Sergio Marchionne, qui est dans les stands avec son pull traditionnel et qui ne moufte pas trop, mais enfin pas terrible. Bon, en définitive, on s'en tire bien. Oui, alors Vettel quand même, on sent tout de suite à la radio, il dit j'ai rien pu faire, c'est pas de ma faute, je suis vraiment désolé. Et la discussion va se poursuivre jusque dans la chambre, j'allais dire d'appel, mais en tout cas la pré-chambre, l'antichambre du podium, où là, Kvyat et Vettel ont un petit échange un peu musclé. Oui, alors, je comprends les deux positions. Très sincèrement, pour moi,
c'est un incident de course. C'est-à-dire que, oui, Kvyat tente l'impossible, mais bon, un pilote de course, c'est ça. Et là aussi, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Lui, il a 22 ans. On arrive au Grand Prix de Sochi, en Russie. Il est pilote d'une Red Bull qui est a priori un peu inférieure quand même, malgré tout, au Ferrari et au Mercedes. Il y a une opportunité, il l'a saisie. Alors, un peu violemment, certes, mais bon, c'est pas un scandale. De l'autre côté, Vettel, logiquement, en professionnel, il le voit arriver. Il dit, oula, si ça tape comme ça, non seulement on s'arrête tous les deux, mais on s'arrête tous les trois. Parce que là, c'est le phénomène de Bill Bocquet, c'est-à-dire que les trois vont. Donc, il a le bon réflexe. Lui, il évite le contact dans un premier temps. Malheureusement, il va taper dans la voiture de Raikkonen. Alors, la bonne nouvelle, et Kvyat a raison sur le final, il dit, attends, tu râles. T'es sur le podium, t'es devant moi je suis sur le podium, et Raikkonen termine aussi. Donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas de scandale. Oui, donc moi je dirais que c'est un fait de course, et encore une fois, oui, c'est aussi pour ça qu'on aime la Formule 1. Alors bon, c'est dommage, évidemment que c'est dommage, mais bon. Non, ce qui a amusé, c'est que là, puisqu'on a un plan général, c'est très bien, c'est Kvyat qui tape sur l'épaule de Vettel, comme moi là je fais avec mon glorieux aîné. Bon, t'es gentil, là tu nous racontes tes histoires, mais bon. C'est exactement ça, c'est genre t'es gentil, mon vieux, et t'es sur le podium, moi aussi, tout va bien, allez, next. Non, c'est pas mal. Et ça démontre qu'il a du caractère, le Kvyat, mine de rien. Parce que quadruple champion du monde, quand même, et tout, une des références du pas. Je pense qu'à la réflexion, Vettel, qui est un type très honnête, encore une fois, il s'est excusé par rapport à Raikko, par rapport à l'équipe, il admettra que c'est un incident de course. Voilà. Bon, 55 ans. Voilà, donc finalement, c'est bien Rosberg devant Vettel, devant Kvyat sur le podium. Ricciardo termine pour la 3e fois consécutive 4e. Alors, il n'a pas de chance parce qu'il est frappé par une grosse crevaison. Oui, alors c'est pas de bol, là, effectivement, alors qu'il avait certainement un beau Grand Prix à jouer. Alors moi, je regrette évidemment la passe d'armes que tout le monde attendait. C'est-à-dire que si Ricciardo était resté devant, que Rosberg était resté 2e, qu'il avait les deux Ferrari derrière, tu me vois venir. Là, on avait le baston super qu'on attendait, avec les pneumatiques super tendres au départ, sauf pour Nico. On rappelle qu'intelligemment, eux, ils avaient monté les softs. Et donc, c'est ce qui lui permet d'appliquer et de dérouler une stratégie limpide, puisque lui, il évite tous les pataquès autour de lui, et donc il peut dérouler la stratégie malgré le safety car, etc. Et Raikkonen, donc, finalement, arrache la 5e place. Mais alors, attends, revenons sur Hamilton. Parce qu'on attendait une remontée flamboyante. On ne l'a pas eu. Et au bout du compte, c'est 5 arrêts au stand. Et une 7e place, où en fin de course, même, il n'est pas du tout brillant. Et 7e, c'est évidemment pas bon. J'aime bien quand même la finesse de stratégie, c'est-à-dire sous safety car, on l'arrête 2 fois. C'est-à-dire on lui met les super softs juste pour dire hop, on évacue le truc et hop, on les remet derrière. Et comme ça, on est libre. On a une stratégie ouverte. Bon, très bien, on exploite le règlement, il n'y a rien à dire. Maintenant, après, on se rend compte qu'effectivement, alors il double évidemment les monoplaces nettement moins rapides que la sienne. Et puis à un moment, il bute. Et alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que moi, le premier, je ne m'attends pas à ce que du côté de Massa, de Ricciardo, de Raikko, on soit capable réellement de lutter avec la Mercedes. Alors, on comprend après qu'il y a un problème qui affecte la monoplace, qu'effectivement, comme la moustache avant était passée dessous, l'équilibre aéro est un peu dégradé. Mais ce qui me perturbe, toujours écouter ce que disent les gens, c'est qu'on dit chez Mercedes, ça a plus dégradé la tenue de route dans les virages lents que dans les virages rapides. Moi, je me pose quand même la question. L'aérodynamique, ça joue plutôt à haute vitesse qu'à petite vitesse. Donc, comment se fait-il que, il y a peut-être autre chose qu'on ne sait pas, mais que la tenue de route de la monoplace et l'efficacité de la monoplace soient plus dégradées à faible vitesse qu'à haute vitesse. Bon, enfin, bref, en tout cas, ça nous fait un début de saison incroyable, avec un Hamilton qui rentre dans le rang, même s'il est 2e quand même, du championnat, mais avec 36 points de retard, c'est absolument énorme, et Rosberg est manifestement sur un nuage. Maintenant, il refuse d'être euphorique, et il a raison. 3 Grands Prix, il y en a encore 18 à parcourir. Il y en aura eu 16, comme on va dire, c'était un peu la norme à une certaine époque, on se disait peut-être que oui, mais là, avec 21, c'est sûr que ça peut très... Il y a de la marge. Mais il y a eu un switch dans cette équipe Mercedes, incontestablement en faveur de Nico Rosberg. Alors, on va dire qu'Hamilton a été affecté quand même par un certain nombre de problèmes indépendants de sa volonté. C'est une évidence, il faut quand même le considérer. Des problèmes techniques, parfois, des malchances, d'autres fois. Mais c'est une spirale, tu sais, la spirale de la réussite et du succès. Et la spirale un petit peu de l'échec. Quand tu commences à être mal positionné au départ, dans le paquet, forcément, tu t'exposes à des frictions et puis tu n'as pas une course limpide comme celle de Nico. Et Nico l'a échappé belle, je le répète, puisqu'il avait été devancé au départ, toujours, par Ricciardo. Bon.
Alors, il y a 5 équipes qui ont composé le top 10. Donc, à chaque fois, les 2 pilotes sont dans les points avec Williams. Bon, moi, j'ai été déçu par Bottas. 10e seulement à l'arrivée. Je pensais qu'on pouvait faire mieux. Oui, moi aussi, franchement. Oui. Et les Williams, ils sont pas trop là. Massa, il sauve les meubles. Oui. 6e. Bon, c'est des courses un peu en demi-teinte. Ouais, c'est ça. On n'a pas une belle efficacité. On n'a pas. Bon, on se débrouille un peu avec ce qu'on a, mais on n'y est pas. En ce début de. On n'est pas la 3e équipe du championnat là pour le moment. Toro Rosso rentre dans les points, mais je pense que chez eux, on espérait être un peu plus devant. On est 8 et 9, mais enfin, au moins. Les deux sont là, personne s'engueule. Voilà, bon, c'est pas mal. Ils sont là. Par contre, j'imagine que chez Force India, on doit se dire, non, on n'est pas dans les points, avec un Hülkenberg qui fait le meilleur temps en course, mais qui n'est que 15e, Perez 11e. Les 2 McLaren ne sont pas dans les points. Et pourtant, elles y ont été un moment, avec un Alonso brillant, un Button. Mais bon, on a bien compris là aussi, quand la piste s'est un peu dégagée, qu'il n'y avait plus de problèmes particuliers, qu'elles n'avaient pas le rythme. Indubitablement, elles sont à leur place. Elles sont, je le dis toujours, dans le ventre dur de la Formule 1, parce qu'il n'y a pas de ventre mou. En Formule 1, il n'y a que du ventre dur. Oui, c'est vrai. Alors, parle-nous de Romain Grosjean et de cette équipe As. Bon, est-ce qu'on peut dire que là, il y a une sorte de back to the real world? Yes, sir. C'est-à-dire que effectivement, là, on a eu une embellie formidable, un début de saison inespéré, inattendu, tout le monde l'a dit, avec une efficacité remarquable, un opportunisme, notamment avec le drapeau rouge et l'arrêt de la course qui a été magnifiquement, en Australie bien sûr, magnifiquement exploité. Donc on a été servi, mais au-delà du raisonnable. Eh bien là, oui. Alors depuis le début du week-end, malheureusement, l'efficacité globale de la monoplace était extrêmement moyenne. Romain était le premier à s'en étonner. Ils n'ont pas trouvé la solution. Bon, ça fonctionnait pas. Je dirais que c'est un petit peu normal quand même. Back to the real race, c'est-à-dire que là, oui, c'est un circuit différent et qui a moins de particularités que les autres. Il va falloir attendre également pour savoir Sochi et puis peut-être après Barcelone, avoir le vrai test sur la durée, mais c'est un peu normal. On est peut-être là un peu en dessous de son vrai niveau, mais on était notablement au-dessus du vrai niveau sur les 2 premiers. Il faut s'attendre à les trouver, allez, je vais oser, au niveau des McLaren, c'est-à-dire aux portes des points, en entrant dans les points quand il y aura un petit peu de chance, et un petit peu d'intelligence et de sens de la course. Alors, un mot juste sur Romain, tu vas peut-être me poser la question, qui insulte Ericsson parce qu'il vient le percuter. Oui, il a raison, mais bon, Romain... Et c'est normal, même s'il vient d'avoir 30 ans, il a la mémoire courte, il est encore jeune. Il y a quelques années, je crois que si on avait qualifié son comportement à lui, les mots auraient encore été beaucoup plus durs et sûrement injustes. Donc je pense que lui aussi, rentré à la maison, il va considérer que ça fait partie des incidents de course. D'accord. Un petit mot sur Renault, parce que les pilotes sont tous à l'arrivée en fait. Donc il n'y a pas d'abandon. Non. Et alors, est-ce que c'est pas cruel de voir que Renault fait 17 et 22, c'est-à-dire Jolyon Palmer est bien dernier de ce Grand Prix? Très cruel. Alors, plusieurs erreurs accumulées. Bon, elles n'ont jamais fait preuve depuis le début de la saison d'une efficacité diabolique. Et on sait que c'est l'exploitation des pneumatiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on met en avant chez Renault. C'est ce que Frédéric Vasseur a dit. L'exploitation des pneumatiques était mauvaise. L'équilibre donc de la monoplace était mauvaise. On n'était jamais à la bonne température. Stratégie pneumatique un peu erratique également, un peu complexe. On n'a pas été très bon là-dessus. C'est l'apprentissage normal. Là aussi, je ne dirais pas qu'elles sont à leur place, mais pas loin. De toute façon, depuis le début de la saison, les Renault, elles sont avec les Manor et les Force India quand elles ne marchent pas bien, ou les Sauber. C'est le dernier paquet, c'est clairement le 3e paquet. On va essayer, avant la fin de la saison, je crois qu'il faut être lucide, d'atteindre le ventre dur. Là aussi. Mais ça fera beaucoup de monde dans le ventre dur. C'est ça. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Chine. C'est vrai que là, au niveau des enjeux à surveiller pour le prochain Grand Prix qui sera en Russie, entre eux, forcément, le réveil attendu d'Hamilton. Ça c'est sûr. Va venir. Ferrari, dont on a envie de se dire, ils vont bien réussir à tout mettre dans le bon sens pour enfin un premier Grand Prix cette année, pour qu'on voit vraiment le vrai potentiel. Et puis, moi j'ai envie de dire, attention Red Bull, et Kvyat, Ricciardo sont là aussi. Très solide. Alors effectivement, tu as tout dit. Bon, Hamilton, obligatoirement, à un moment, il va être épargné par les problèmes. Et puis je pense qu'il va se reconcentrer en disant, bon allez, Pépère, ça y est, la saison, elle est repartie. Maintenant, on s'y remet au boulot. Et donc, parce que c'est un ensemble de petites choses. Même dans son équipe, on doit sentir qu'il est un petit peu moins au truc, avec 3 titres de champion du monde. Bon, il doit continuer à faire un peu la fête, même s'il en parle moins. Bon, on va lui dire, bon attends, on s'y remet ou on s'y remet pas? Bon, ok. S'il s'y remet pas, là, clairement, ce sera pour Rosberg. Là, on a compris que ce sera le number 1. Et là, Rosberg a une voie royale qui se déroule devant lui. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Hamilton va avoir un sursaut en disant, 4 titres de champion du monde, c'est quand même beaucoup mieux que 3. Bon, pour répondre à ta question. Ferrari,
Ils ne sont pas loin. C'est pas que là aussi des artifices de parole. Je pense qu'ils sont pas loin. Je pense qu'en course notamment, ils sont assez proches des Mercedes. Alors attendons une course normale pour voir ce que ça peut donner avec éventuellement un autre devant qui peut être, comme tu l'as dit, un pilote Red Bull qui sont solides, les deux. Ma foi, Ricciardo, il aligne 3 quatrième place, c'est super. Ah, il ne peut pas faire beaucoup mieux. Kvyat, avec un peu d'audace et un peu de réussite, monte sur le podium. C'est son deuxième podium après la Hongrie, avant son Grand Prix national. Donc il y a vraiment du grain à moudre. Et puis on n'oublie pas quand même la remontée en puissance. Alors c'est les Williams qui sont un peu inquiétantes parce qu'elles sont nulle part. Mais les Force India ont retrouvé un petit peu de gain de compétitivité. Et puis les McLaren Honda, je l'ai dit. Non, il y a encore pas mal de choses à surveiller. Ouais. Bon, on se retrouvera dans 15 jours pour débattre de ce 4e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Russie, qui est donc avancé dans la saison à Sochi. On y va avant le retour en Europe. Bon, écoute Jean-Luc, tu seras là, nous aussi, et on verra tout ça ensemble. Merci de votre fidélité, de votre passion. À bientôt. Au revoir.